Aujourd'hui, on va rester dans le thème de la chaîne, puisqu'on va parler de hack. Et quand je dis hack, en fait, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui a juste une vie de folie. Il lui arrive toujours des trucs de ouf. C'est un gars, comment dire, c'est un gars qui rentre dans des bâtiments, qui rentre dans des banques, notamment, qui a accès à du cash, et juste qui pourrait causer de gros problèmes. Mais c'est un gars, surtout, dans l'histoire que je vais vous raconter là, qui peut-être aurait préféré ne pas se lever ce matin-là. Vous savez, il y a des trucs, ça se passe pas toujours comme on veut, ça se passe pas toujours bien. Là, clairement, ça s'est pas bien passé. Bref, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est une vraie histoire. Donc j'aurai des vraies images pour illustrer ces vidéos, des images de caméra de surveillance, des images de la caméra que le gars avait sur lui dans cette histoire-là, et ça risque d'être plutôt sympa. J'espère que vous êtes prêts pour cette histoire incroyable. C'est parti. Donc l'histoire commence en 2013. Nous sommes à Beyrouth, qui est la capitale du Liban. Beyrouth qui est, bon, malheureusement, tristement célèbre maintenant. Et on suit aujourd'hui l'histoire de Jason East Street. Jason, il a un job de malade. Jason, il est pentester physique. Faut juste imaginer que normalement, dans la vraie vie, t'es pas censé pouvoir rentrer n'importe où. T'es pas censé pouvoir rentrer dans les bureaux de Google et aller te prendre un petit café à la machine avec les employés, quoi. Mais ça, c'est le job de Jason. Lui, Jason, il vérifie que tu puisses pas faire ça dans les entreprises. Donc il est juste payé par les responsables de la sécurité et les autres employés sont pas du tout au courant de sa venue. Il va alors essayer de rentrer au culot dans les locaux alors qu'il a rien à faire là pour voir s'il y a des employés qui l'arrêtent ou pas et qu'est-ce qu'il peut faire alors qu'il a rien à faire là. Donc, ce jour-là, Jason est payé par une banque pour vérifier la sécurité de leurs agences. Il va essayer de faire 5 choses. Voler un identifiant et un mot de passe, une smart card qui permet de sécuriser les accès, voler un ordinateur et se connecter au réseau. Concrètement, si t'arrives à avoir tout ça dans une banque, tu te mets bien quoi, t'es juste le roi. Bref, c'est parti pour notre aventure. Ce matin-là, Jason se fait déposer par une voiture devant la première agence. Il a juste aucune idée d'où il va, mais il est ultra sûr de lui. Il rentre dans le bâtiment, contourne le guichet et va directement dans la zone pour les employés. Alors il s'arrête un peu devant les managers pour faire genre, puis après il va voir d'autres employés, comme ça ils se disent bon bah c'est qu'il vient des bureaux des managers, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'il soit là. Alors que pas du tout. Et le mieux c'est que Jason il sait tchatcher. Il va voir les employés, il raconte n'importe quoi, il leur dit non mais je viens réparer des trucs, faire des tests avec le BIOS du VPN. T'inquiète. Et quand il fait ça, bah juste, personne ne l'arrête. Après avoir fait son petit tour, il va même au guichet, où il y a un gars qui est en train de déposer de l'argent, c'est une banque, où il y a quelqu'un qui est quand même en train de déposer 250 000 $ cash. Et c'est fou quoi, il y a les images de ça, mais Jason est juste à côté dans son fauteuil, il va parler avec l'employé qui est en train de récupérer l'argent, le gars est même super sympa. Jason discute avec et il lui dit bah écoute, j'ai réparé des trucs, j'ai besoin de ton aide. Le gars au guichet, il se pose même pas de questions, il l'aide et il lui file directement son identifiant, sa carte et son mot de passe quoi. Ça fait à peine 2 minutes 20 que Jason est rentré dans la banque, alors qu'il a rien à faire là, il a déjà quand même réussi 3 objectifs sur les 5 qu'il avait à faire. Bon, jour 2, nouvelle agence, la mission continue. Même chose, le chauffeur dépose Jason, mais cette fois il n'arrive pas trop à se repérer, forcément c'est Beyrouth, ça parle français, mais surtout beaucoup de panneaux écrits en arabe. Heureusement, le chauffeur sait où est la banque, il lui indique la direction, Jason trouve et rentre dans la banque. Et ben c'est reparti. Il passe très sereinement derrière le guichet, il rentre littéralement dans les locaux, puis il s'adapte un peu dans une zone où les gens sont censés pouvoir se reposer un peu pour pas paraître trop suspect. Jason part, va vers des ordinateurs, il en débranche un et sort de la banque avec. 4 objectifs sur 5 ont déjà été remplis. Et ça continue comme ça, 3e jour, 3e agence, cette fois c'est un peu différent, il tombe cette fois sur un personnel qui est en train de nettoyer les locaux et leur dit que il est là pour réparer des choses dans l'informatique et qu'il aimerait bien accéder à une armoire. Et ça passe comme d'habitude, il ouvre l'armoire et cette fois il a accès à tous les câbles et donc il a accès au réseau. En quelques minutes, ça y est, Jason a réussi son 5e objectif sur 5, il a fini sa mission. Faut quand même se rendre compte que Jason, là, il est parti de rien. Il y a 2 jours qu'il rentrait juste dans la première banque. Et maintenant, il a accès à tout. Il a un ordi, il peut se connecter au réseau, il a les mots de passe et les cartes qu'il faut. C'est quand même une banque, là où il est. Avec les accès qu'il a, là, c'est le roi du monde, il pourrait faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est quand même son job, donc il fait rien de mal. Il va juste faire un rapport après pour signaler tout ce qui va pas dans les agences de la banque. Et comme ça, ça leur sert à améliorer leur sécurité, quoi. Mais si je vous raconte cette histoire, vous doutez bien que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Les années passent, Jason a différentes missions et il est amené à revenir à Beyrouth. Nouveau client, il est guidé jusqu'à la banque et le client lui dit que cette fois l'agence qu'il va tester est en bas de la rue. Pas de problème, Jason il va seul, il trouve le bâtiment et rentre à l'intérieur. Il sait toujours quand c'est comme ça qu'il y a des toilettes et des salles accessibles pour les employés. Il finit effectivement par en trouver une à l'étage directement et passe quelques instants à l'intérieur. Et quand il en ressort, en contrebas, il voit 2 employés qui discutent. Parfait. Il va les voir, il discute avec eux, il leur dit que voilà, c'est un technicien Microsoft, il faut qu'il répare des trucs. Il leur dit que pour faire des tests, il y a besoin de mettre une clé USB dans l'ordi. Et ça, on en a déjà parlé pour la chaîne, c'est une clé de type rubber ducky. En gros, c'est une clé USB qui se fait passer pour un clavier. Dès que la clé est branchée, elle va taper très rapidement des touches qu'on a préenregistrées. Alors ça peut permettre de hacker le PC de plein de manières, mais ici Jason l'utilise juste pour afficher un message et montrer que la banque pourrait être compromise comme ça. Ça se passe bien, il fait ça au premier employé, puis il se tourne et il fait exactement la même chose en mettant la clé dans l'ordi du 2e employé. Mais là, il y a un autre gars qui était juste à côté, qui les avait vus du coin de l'œil et qui vient les voir et qui demande à Jason tu fais quoi là ?
Jason se demande pas, il dit non mais je viens de Microsoft, je fais des tests, t'inquiète. Il a même prévu un iPad avec un faux email, avec le logo de l'entreprise et un faux mail du directeur qui dit non mais c'est normal qu'il soit là, il fait des tests. L'autre employé lui dit ah ok, ouais bah pas de problème, mais si tu veux on peut directement voir ça avec ma manager. Ok, ça se passe peut-être un peu moins facilement que d'habitude, mais Jason pour le coup est pas plus stressé que ça. Il est donc amené jusqu'au bureau de la manager et commence à parler avec elle. Même chose, elle lui pose des questions, donc il lui présente l'email. La manager lit attentivement et relève la tête avant de lui dire « Mais cet email-là, c'est pour la banque d'en face. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici ?» Et là, c'est chaud. Jason s'est trompé de banque. Lorsqu'il cherchait à se repérer tout à l'heure avec les panneaux et qu'il galère un peu, il est effectivement rentré dans une agence. Sauf que c'était la mauvaise. Celle dont il devait tester la sécurité se trouvait en fait juste en face de la rue. D'habitude, ça se passe pas si mal. Quand les gens sont un peu suspicieux, Jason a un plan B, il leur dit bah ok, j'ai des emails, des trucs en plus, des documents en plus si vous voulez dans ma voiture. Comme ça, il dit qu'il va les chercher, il sort du bâtiment et juste, il revient jamais. Sauf qu'une telle erreur, ça lui est jamais arrivé. Et là, il est maintenant dans un bureau avec 6 managers autour de lui, très énervés, qui parlent en arabe et lui ne comprend rien du tout. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est la panique. Jason a juste le profil du voleur et du gars qui n'a rien à faire là. Faut juste voir comment il est habillé. Il décrit sa tenue, il porte un pantalon kaki, un vieux t-shirt, il a une veste Defcon, qui est une conférence de sécurité, et de bonnes grosses chaussures rouges Thundercat. Et en plus de ça, j'ai trouvé des images sur son Twitter de ce qu'il a dans sa veste. C'est juste incroyable, il appelle ça la veste of Doom. Dedans, il a des clés USB, rubber ducky, pound plug, enfin tous des outils de sécurité. Tout ça en plus du fait qu'il soit dans une banque où juste il a rien à faire, il a le profil parfait du voleur. Malheureusement, Jason a beau essayer de leur expliquer qu'il a rien fait, c'était juste un test sur les ordis et que ça faisait rien du tout, ça passe pas et ils veulent pas le libérer. Jason, pour appuyer son propos, prend même une clé USB, la met dans l'ordi d'un des managers pour leur dire bah regardez, ça fait rien, ça fait juste un message. Ce qui est la pire idée, surtout pas. Non seulement il vient de compromettre l'ordi d'un manager, donc c'est encore pire, et en plus cette fois il a fait ça devant plein de témoins oculaires. Vraiment, c'était pas du tout le truc à faire. Pendant ce temps-là, dans la bonne banque, cette fois qu'il employait, il commence à se demander où est Jason finalement. Et heureusement pour lui, la personne qui l'employait s'aperçoit qu'il est dans la banque en face. Il finit par le retrouver et à rejoindre Jason, mais il a beau leur expliquer, ça suffit pas. Jason est carrément escorté jusqu'au siège de la banque. Et quand je dis escorté, c'est vraiment ça, il y a de la sécurité autour de lui, il est amené dans une voiture, et il est parti pour un interrogatoire qui va quand même durer 4 heures. C'est long, c'est super long. Et lui qui est si sûr vraiment d'habitude et qui est très serein, là franchement, il le dit, il commence vraiment à flipper. Heureusement pour lui, il est amené au pôle sécurité avec le directeur de la sécurité et ils vont vraiment vérifier ce que faisait sa clé. Et heureusement aussi, comme Jason, son job c'est juste de faire un rapport de ce qui est théoriquement possible, il n'a pas fait de vraie attaque et vraiment ça affichait juste un message. Il n'a pas vraiment hacké la banque, il a fait que de la théorie. Voilà, il vérifie le contenu de sa clé et ils s'aperçoivent qu'effectivement ça va, il n'y a pas de problème. Et Jason essaie de calmer le jeu, d'être sympa, il explique même toutes les erreurs qu'a fait cette banque et tout ce qui devrait pas être possible et tout ce qu'ils vont pouvoir améliorer après. Et bon, ça va, après de longues heures, le ton finit quand même par redescendre et Jason comprend que ça va aller pour lui. Vraiment, le moment où on réalise que ça va aller pour lui, c'est quand le directeur de la mauvaise banque dit à l'autre banque du coup, le gars qui était là chez nous, alors qu'il était pas censé être là, on va devoir payer pour le test qu'il a fait là ou pas ? Bref, ils finissent par le libérer, ils sont quittes, rien ne se passe, Jason est libre. Il va quand même continuer un peu à flipper jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans le vol de retour jusque chez lui, mais ça va. Il apprendra même plus tard que la banque où il était, le lendemain, a fait fermer tous ses locaux pour vérifier tous les ordis un par un et être sûr que rien ne s'est passé. Comme quoi, au final, ils ont dû bien améliorer la sécurité et son passage n'aurait pas servi à rien. Bref, c'est une histoire de fou. J'avais vraiment envie de la raconter parce que vraiment, elle est incroyable. Ce gars a un boulot incroyable et s'est mis dans une situation où je ne voudrais pas être du tout. Et au final, heureusement pour cette banque, ils ont eu un troisième employé qui a osé aller demander ce qu'il faisait là, quoi. Mine de rien, que ce soit un job ou pas, et même si ça peut paraître impoli, si vous voyez un truc suspect, faut pas forcément hésiter à aller voir et juste demander à la personne pourquoi t'es là exactement, quoi. Je pense que ça éviterait quand même pas mal de problèmes. Si vous aimez les histoires du genre là, vous savez, vous connaissez la chanson, il y a une seule chose à faire, c'est cliquer sur ce joli bouton là. C'était pas facile, voilà, c'est la première fois que je racontais ce genre d'histoire. J'espère que ça vous aura plu et j'attends vraiment vos commentaires. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez que je raconte d'autres histoires de ce genre là. Bref, moi j'y retourne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.